Shalom à vous tous qui aimez la vérité. Le 17e mensonge que nous allons démolir est celui selon lequel ceux qui observent la loi de Moïse seraient sous la loi. Les ennemis de Elohim aiment dire la phrase suivante: nous ne devons plus obéir à la loi de Moïse car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Attendez. J'ai une question. Est-ce qu'il obéissait à la loi de Moïse avant de devenir chrétien? Jamais. Je ne peux pas dire que je ne serais plus un enseignant, si je n'avais jamais été un enseignant avant. Nous n'avions jamais obéi à la loi de Moïse avant notre conversion au Mashiach, mais au contraire nous étions des transgresseurs de la loi. Or selon la Bible, nous étions sous la loi avant notre conversion à Yeshua HaMashiach. Cela démontre clairement que être sous la loi ne signifie pas obéir à la loi de Moïse, comme beaucoup le pensent. Alors que signifie l'expression être sous la loi dans la Bible? Romains 6 verset 14. Le péché n'aura pas domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Dans Romains 6 verset 14 lorsque Paul a dit, vous n'êtes plus sous la loi, vous n'êtes plus sous la loi, ce vous représente les Romains. Paul ne s'adressait pas à toi, mais aux Romains. Paul dit que les Romains étaient sous la loi avant leur conversion au Mashiach. Mais, après leur conversion, les Romains n'étaient plus sous la loi, mais sous la grâce. Si être sous la loi et obéir à la loi de Moïse était la même chose, ce passage de Romains 6 ne serait pas correct car les Romains n'étaient pas des observateurs de la loi de Moïse avant leur conversion au Mashiach. Alors que signifie être sous la loi? Être sous la loi signifie être sous la condamnation que la loi inflige aux violeurs de la loi, que ce soit juifs ou grecs. Étant donné qu'avant leur conversion au Mashiach, les Romains n'observaient pas la loi, ils pratiquaient des choses qui étaient contraires à la loi. Et puisqu'ils pratiquaient la violation de la loi, ils étaient donc tombés sous la loi, c'est-à-dire sous la condamnation de la loi. Être sous la loi signifie que tout le poids de la loi vous écrase pour avoir enfreint la loi. Être sous la loi dit quelque chose qui n'arrive qu'à celui qui enfreint la Torah. Si je vis en obéissant à la Torah, alors je ne serai pas sous la loi parce que la loi tombe de tout son poids sur celui qui la viole. Si vous êtes encore lié et asservi par le péché, vous êtes sans aucun doute sous la loi, c'est-à-dire sous le jugement de la loi. L'expression la malédiction de la loi signifie que tout le poids de la loi repose sur celui qui pêche. Quand Paul dit aux Romains et aux Galates qu'ils n'étaient plus sous la loi, il leur dit qu'ils n'étaient plus sous la condamnation, la malédiction et la destruction qui vient à tous ceux qui ont violé la Torah. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas obéir à la Torah d'Elohim, au contraire, désobéir à la Torah est ce qui nous a fait tomber sous la malédiction de la loi. Selon 1 Jean 3 verset 4 le péché est la violation de la Torah. Donc, on tombe sous la loi quand on pratique la violation de la Torah. La malédiction de la loi est la condamnation qui vient à quiconque viole la Torah, cela est également connu dans la Bible comme être sous la loi et est également connu sous le nom de loi du péché. Ces trois concepts signifient la même chose, la malédiction de la loi, être sous la loi et la loi du péché. Cela signifie la condamnation qui vient à quiconque viole la Torah parce que le péché est la violation de la Torah. 1 Jean 3 verset 4. Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah et le péché est la violation de la Torah. Celui qui est sous la loi, c'est celui qui pratique le péché. La loi amène la condamnation sur ceux qui la violent. Cette condamnation qui demeure sur les violeurs de la loi est exactement ce qui fait d'eux des gens qui sont sous la loi. Mais quand celui qui est sous la loi se convertit à Yeshua, Yeshua enlève la condamnation qui était sur lui. Étant donc en Yeshua Mashiach, l'ex-violeur de la loi n'est plus sous cette condamnation parce que Yeshua lui-même a subi la condamnation que l'ex-violeur de la loi méritait. Quand Yeshua était cloué sur le bois, Yeshua était tombé sous la loi en acceptant la condamnation que ceux qui étaient sous la loi méritaient. Galates 4 versets 4 et 5. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son Fils, venu d'une femme, devenu sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Une fois que nous sommes délivrés de cette condamnation, nous sommes sous la bonté miséricordieuse d'Elohim, c'est-à-dire sous la grâce de Adonai. Romains 6 versets 14 et 15. Car le péché n'aura pas domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Violerons-nous la loi parce que nous ne sommes plus sous la loi? Mais sous la grâce? Que cela n'arrive jamais. Question, violerons-nous la loi parce que nous ne sommes plus sous la loi? Mais sous la grâce? À cette question Paul a répondu, que cela n'arrive jamais. Romains 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yeshua, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Si tu dis que tu es en Yeshua et que tu ne marches pas selon l'esprit, sache que ta condamnation reste et demeure sur toi. En d'autres mots, tu restes sous la loi. Alors, comment marcher selon l'esprit? Ézéchiel 36 verset 27. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je vous ferai marcher dans mes ordonnances, garder et pratiquer mes lois. Marcher selon l'esprit c'est marcher dans les ordonnances d'Elohim. Marcher selon l'esprit c'est garder et pratiquer les lois d'Elohim qui se trouvent dans les premiers livres de la Bible. Sans aucun doute,
ce n'est pas la même chose de vivre en gardant les commandements d'Élohim que d'être sous la loi. Être sous la loi signifie que vous avez la condamnation de la loi sur vous. La loi vous écrase parce que la Torah dit que si vous la violez, tout le poids de la loi tombera sur vous. Deutéronome 11 versets 26 à 28. Regardez, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez aux commandements de Jéhovah, votre Élohim, que je vous ordonne aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements de Jéhovah, votre Élohim, et si vous vous détournez du chemin que je vous ordonne aujourd'hui, pour aller après d'autres Élohim que vous ne connaissez pas. Il y a une différence énorme et abyssale entre être sous la loi et être dans la Torah. Élohim ne nous a pas donné la Torah pour que nous marchions sous la Torah, mais pour que nous marchions dans la Torah. Exode 16 verset 4. Jéhovah dit à Moshe, « Voici que je fais pleuvoir des cieux du pain pour vous. Le peuple sortira et recueillera la parole du jour en son jour, pour que je l'éprouve, marchera-t-il dans ma Torah ou non ?» Jérémie 44 verset 10. Jusqu'à ce jour, ils ne se sont pas humiliés, ils n'ont pas eu de crainte, ils n'ont pas marché dans ma Torah et mes statuts que j'ai mis devant vous et devant vos pères. 2 Chroniques 6 verset 16. Maintenant, Jéhovah, Élohim de Israël, garde pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as déclaré, disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône de Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie pour marcher dans ma Torah, comme tu as marché devant ma face. Vous voyez? Élohim veut que nous marchions dans sa Torah. Ceux qui sont sous la loi sont ceux qui ne marchent pas dans la Torah d'Élohim. Vous me direz peut-être que personne ne peut marcher dans tous les commandements d'Élohim. Mais la Bible te dit le contraire, car la Bible parle d'êtres humains comme vous et moi qui étaient justes devant Élohim, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances d'Élohim sans reproche. Luc 1 versets 5 et 6. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre du nom de Zécharia, de la classe d'Abia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisséba. Et ils étaient tous deux justes devant Jéhovah, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances de Jéhovah, sans tromperie. Les vrais disciples de Yeshua HaMashiach ne sont plus sous la loi, mais ils sont des hommes et des femmes fidèles selon la loi de Moïse. Acte 9 versets 10 à 12. Or il y avait à Damas, un disciple du nom de Anania. Adonai lui dit en vision, Anania. Et il répondit, me voici Adonai. Et Adonai lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Yehuda un nommé Shaoul de Tars, car voici qu'il prie. Et il a vu en vision, un homme du nom de Anania, entrant et lui imposant les mains, afin qu'il recouvre la vue. Acte 22 versets 12 et 13. Or, un certain Anania, homme fidèle selon la loi, et de qui tous les Juifs qui habitaient la rendaient un bon témoignage, étant venu vers moi et se tenant là, me dit, Shaoul, frère, recouvre la vue. Et à cette heure même je l'ai vu. Si tu refuses d'être fidèle à la Torah de Moshe, tu refuses aussi d'être un disciple de Yeshua HaMashiach et tu acceptes d'être sous la loi. Les vrais disciples de Yeshua HaMashiach sont ceux qui sont fidèles à la loi de Moïse. Refuser d'obéir à la loi de Moïse, c'est accepter d'être sous la loi.